Bienvenue sur la chaîne YouTube de Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce que sont les crises gélastiques et d'acristiques, des causes des crises gélastiques et d'acristiques, des symptômes des crises gélastiques et d'acristiques, de ce qu'il faut faire si quelqu'un a une crise gélastique ou d'acristique et des traitements des crises gélastiques et d'acristiques. Les crises gélastiques sont souvent appelées crises de rire. Elles se caractérisent par un rire ou un gloussement mécanique suivi d'un état de confusion. Les crises gélastiques sont des crises partielles ou focales qui prennent naissance dans l'hypothalamus. Les crises gélastiques sont brèves et durent en moyenne de 10 à 20 secondes. Les crises gélastiques se développent pendant l'enfance ou la petite enfance. Les crises d'acristiques sont des crises focales ou partielles au cours desquelles la personne pleure ou sanglote. Les crises d'acristiques sont rares et s'accompagnent souvent de crises gélastiques et ou de crises tonico-cloniques généralisées. La cause la plus fréquente des crises gélastiques et d'acristiques est une tumeur cérébrale bénigne appelée amartome hypothalamique. Les crises commencent généralement dans la petite enfance. En présence de l'amartome hypothalamique, les patients développent souvent d'autres types de crises en plus des crises gélastiques et d'acristiques. Environ 50% des enfants souffrant de crises gélastiques et d'acristiques causées par l'amartome hypothalamique connaissent souvent une puberté précoce, c'est-à-dire que le corps de l'enfant commence à se transformer en adulte trop tôt. Les enfants atteints de crises gélastiques et d'amartome hypothalamique sont généralement normaux sur le plan cognitif avant l'apparition des crises. La cognition reste normale chez 35 à 40% des individus. Dans certains cas, des troubles cognitifs se développent après l'apparition de l'épilepsie. Des problèmes de comportement tels que l'agressivité, l'anxiété et les troubles de l'humeur peuvent se développer. L'amartome non hypothalamique se développe à partir des lésions cérébrales et c'est extrêmement rare. Il est surtout observé chez les patients présentant des crises gélastiques à l'âge adulte. Lorsque les crises d'acristique et gélastique sont toutes deux présentes, la cause probable est un amartome hypothalamique. Lorsque les crises d'acristique ne sont pas accompagnées de crises gélastiques, la cause probable est une lésion cérébrale du cortex temporal. Les patients souffrant de crises d'acristique risquent de développer les mêmes problèmes comportementaux et psychiatriques que ceux qui souffrent de crises gélastiques. De plus, les patients souffrant de crises d'acristique risquent d'être diagnostiqués à tort comme souffrant de dépression. Le signe le plus courant d'une crise gélastique est que le patient sursaute. Il peut donner l'impression qu'il va paniquer ou qu'il a peur. Parmi les autres symptômes, citons un sourire qui semble forcé, un rire qui commence et s'arrête soudainement, des grognements, des bruits de lèvres, des marmonnements et de l'agitation. Lorsqu'une personne est victime d'une crise d'acristique, elle présente des pleurs incontrôlables. Les autres symptômes qu'elle peut présenter sont des grimaces, des sanglots, une expression faciale triste, des hurlements, un sentiment subjectif de tristesse et des larmoiements. Si une personne fait une crise gélastique ou d'acristique, restez près d'elle et offrez-lui votre soutien. Si elle fait une crise en public, elle peut être très anxieuse et inquiète de ce que les autres peuvent penser de son comportement. Les personnes qui font des crises gélastiques et d'acristiques sont conscientes et ont conscience de leur environnement. Même si une personne ayant une crise gélastique peut rire, elle peut être dans un état très inconfortable, en fonction de son environnement. Il en va de même pour une personne qui fait une crise d'acristique et qui manifeste soudainement des émotions négatives ou pleure. Informez les autres de ce qui se passe et faites ce que vous pouvez pour que la personne soit à l'aise. Les crises gélastiques et d'acristiques sont traitées par des médicaments anticonvulsants. Les médicaments les plus courants sont la carbamazépine, le clobazam, la lamotrigine, le lacosamide, l'évétiracétam, l'oxarbazépine et le topiramate. Si les crises gélastiques sont le résultat d'une tumeur, l'ablation au laser peut être une option. L'ablation au laser utilise une lumière focalisée et la chaleur d'un laser pour tuer les cellules cérébrales malsaines.
La technologie d'imagerie permet de placer la sonde au bon endroit pour éliminer des cellules cérébrales malsaines. Dans certains cas, des radiations peuvent être utilisées pour réduire la tumeur. Pour en savoir plus sur ce que sont les crises gélastiques et d'acristique, veuillez consulter les ressources utilisées dans notre présentation aujourd'hui. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie.